Voilà une mission de laquelle la juridiction internationale s'est largement éloignée, devenant donc un instrument à la solde de puissance impérialiste de la vie de certains citoyens de la ville de Sia. Sur le communiqué, quelques réactions dans ce reportage de Bourema Kane, Sriki Milogo et Kaduro Menki. Le retrait des pays de la Confédération de l'AES du statut de Rome, une décision salutaire de l'avis de certains analystes politiques qui, au passage, qualifient les dirigeants de l'AES de locomotive de la libération entière du continent africain. La décision est d'abord noble. Les raisons tiennent. Quand vous observez la CPI depuis sa création, et vous regardez la liste de ceux qu'elle a poursuivis, condamnés et même acquittés parfois, je pense qu'il faut vraiment saluer et les encourager à prendre davantage de décisions souveraines qui vont à un moment donné libérer toute l'Afrique de ces carcans impérialistes-là. Sentiment partagé par le citoyen lambda qui pointe un doigt accusateur sur l'impartialité de la CPI. Aujourd'hui, quand on regarde de plus près, la CPI vise que les faibles. C'est une décision assez réfléchie et qu'il était temps de sortir de ces institutions qui ne sont pas en notre faveur. Et je crois que c'est une très bonne décision. C'est assez responsable de prendre une telle décision. Parce que si on veut vraiment notre souveraineté, notre autonomie, nous devons aller vers les choses qui nous appartiennent au lieu d'être toujours à la remorque de certaines institutions qui ne nous arrangent pas toujours. Je crois que c'est suffisamment bien réfléchi. Et parlant des choses qui nous appartiennent, nos interlocuteurs invitent à faire recours aux mécanismes endogènes pour prévenir, gérer ou résoudre les conflits. Cela en privilégiant l'identité et la diversité culturelle qui sont de vrais ferments de la cohésion sociale.